de cette compatriote que je salue est frappant. Plusieurs personnes ont fait la prison au Cameroun pour ce que fait Brenda Biya. Brenda Biya, elle toute seule, elle est avec sa maman ensemble parce qu'ils sont tous des lesbiennes, il ne faut pas se tromper. Chantal Biya est une lesbienne confirmée. Tu ne peux pas, en tant qu'une mère, concevoir des choses comme ça si normalement toi-même tu ne les encourages pas ou tu ne les pratiques pas. Donc, ce que dit cette compatriote que vous venez d'écouter est un point très important. Vous avez vu, c'est un cas qui, je ne sais pas comment on appelait cette dame ou ce monsieur qui a été jeté en prison au Cameroun pour les mêmes faits. Et qui vous a fait comprendre qu'elle connaît, elle a côtoyé des hommes politiques. Elle a dit que je dormais avec eux, nous nous sommes rencontrés parfois pour des séances de patouze. Au Sawa Nouveauté à la Douala, elle a cité certains hommes politiques. Elle a cité certaines personnes. Elle a expliqué comment elle est sortie de prison. Mais elle, on peut la mettre en prison. Mais Brenda, c'est normal. Brenda peut venir au Cameroun avec ses clientes, avec ses prostituées. Elle se promène. Alors vous vous rendez compte que toutes ces personnes-là sont concernées, impliquées dans ce comportement. Je vous ai parlé de notre enfance à une certaine époque, il y a 40 ans, au quartier, il y a 50 ans, quand ça n'allait pas, les parents se regroupaient au quartier. Ils disaient qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et partaient voir le chef du village, le chef du quartier. Ça pouvait finir à la gendarmerie, à la police. Alors vous vous posez la question que, mais, toutes les personnes qui sont autour de Biya, personne ne lève le petit doigt. Je ne vous parle pas des jeunes ministres comme Galax et Toga. Non. Je ne vous parle pas des Betty Assom. Non. Parce que ceux-là peuvent encore se dire qu'ils ne parlent pas parce qu'ils ont peur pour leur carrière. N'est-ce pas? Je vais vous prendre des exemples. Des personnes qui sont des aînés de Paul Biya, comme Bargangele, qui ne disent rien, qui sont assis. Sont-ils des parents de l'homosexualité? Sont-ils devenus des homosexuels eux-mêmes? Je ne comprends pas. Pourquoi Bargangele ne dit rien? Que ça, ce ne sont pas nos valeurs. Qu'est-ce que Bargangele, il a peur de quoi dans cette société pour sauver notre éducation et nos valeurs? Laurent Esso, qui est l'ami de Paul Biya, que dit-il? Que dit Laurent Esso? Rien. Que dit Nyat? Autrement dit, que disait Nyat? Et il peut même encore parler maintenant puisqu'il est maintenant libre. Il n'est pas abstrait là, au contraire, à sa fonction de sénateur, du président du Sénat. Non, je ne peux pas parler n'importe comment. Mais non! Nous pouvons vivre sans toutes ces fonctions-là. Mais nos valeurs traditionnelles éducationnelles sont au-dessus de toutes les fonctions. On ne peut pas encourager des choses et observer. Et rester là à observer comme ça, là, sans maudire. Je ne vous parle pas de Kaveh Gibril parce que lui, dans le Billy, lui, il a égorgé le mouton. C'est lui qui dit tout ce que je raconte là. Mais je ne peux pas poser la question parce que lui-même, il n'est pas différent de la perte de mémoire qui, parfois, va avec la vieillesse de nos parents. Mais personne ne dit rien. Comment pouvons-nous avoir l'un des plus vieux généraux de l'armée, chef d'état-major, René-Claude Meka, ne se pose pas la question, Monsieur le Président, qu'est-ce que nous voulons laisser? Qu'est-ce que nous voulons laisser à la postérité? Qu'est-ce que nous voulons laisser aux prochaines générations? Quelles sont les valeurs que nous défendons quand nous sommes assis ici en tant que président, en tant que chef d'état-major des armées, en tant que sénateur, en tant que président de l'Assemblée, en tant que président du Sénat, en tant que président de la Cour constitutionnelle, les Atangana Clément. Comment une jeune fille comme Chantal Biya, qui pouvait être votre fille, peut décider d'humilier vos valeurs, nos valeurs, la République? Personne ne dit rien. Je dis, je vous prends ces vieux-là, les femmes d'Ongo, les Kouété. Je vous prends ces personnes âgées pour dire ceux-là qui n'ont plus rien à perdre. Mais tu verras, ils attendent le poste de vice-président. Le Philémon Yang. Philémon Yang. Philémon Yang. Un monsieur, on n'entend pas, il est passé aux États-Unis. C'était comme si c'était le vent qui est passé. On ne sait pas ce qu'il a fait. Il est rentré au Cameroun, il s'assoit là. Chevalier de l'ordre, je ne sais pas quoi, grand chancelier, je ne sais pas de tout quoi. Ces gens servent à quoi? On ose, silence de mort. On tue, on viole, on égorge, on éventre, on arrête,
on emprisonne, on abuse. Jean Philémon, on ne l'entend pas. On est dans l'actualité de « je veux être vice-président ». C'est ça aujourd'hui la mode. Qu'est-ce que vous dites à ce monsieur-là par rapport à nos valeurs? Vous êtes des criminels, monsieur. Vous êtes des gens, vous allez être condamnés demain. Votre laxisme, votre complicité, votre imposture. J'ai dit, je peux comprendre les bêtises à somme. Ce n'est pas des gens qui ont 70 ans. À mon avis, peut-être je me trompe, je ne sais pas quand est-ce qu'il est né, je n'ai pas interrogé Google ou bien interrogé leur CV, mais je ne suis pas sûr que Betty a 75 ans. Donc, je me comprends encore que lui, il ne peut même pas parler, déjà qu'il ne parle pas de ce qui concerne son département immédiat, de parler des voleurs, des vendeurs de drogue. Il n'est même pas capable de parler sur ce niveau-là de Brenda. Brenda, c'est son patron. Brenda, c'est son patron. Donc, je ne peux pas parler de Betty Assomo. Je ne peux pas parler de Galax et Toka sur ce sujet-là. Parce qu'ils n'ont pas de cote. Alors, tu te poseras la question, comment ont-ils fait, pour répondre à la question que tu me posais, Ernest, comment a fait Galax et Toka pour arriver là? Comment a fait Betty Assomo? Quels sont les faits d'armes? Ngongo Ferdinand? Ces gens-là répondent à quoi? Tu comprends donc pourquoi est-ce qu'il y a un laisser-faire? Il y a tellement laisser-faire au point où le Cameroun est le pays en Afrique centrale dont le gouvernement est constitué des homosexuels plus que tout autre gouvernement en Afrique. Yes, le gouvernement camerounais a plus de sodomifiants que tout autre gouvernement en Afrique. Mais on vous fait comprendre que c'est condamné, n'est-ce pas? Ok, je vous invite à écouter attentivement le capitaine de l'équipe nationale féminine du Cameroun. Écoutez et regardez. Vous avez déjà vu ainsi beaucoup dans votre vie? Bien, je ne sais pas comment on appelle cette dame, c'est un gamouli ou c'est un mengamoui, c'est ça pas qui me fait. Bref, la fille qui mouille là, elle a fui quand son homosexualité avait été rendue publique. Elle est allée rester en Côte d'Ivoire. Elle est revenue par la grande porte, n'est-ce pas? Si ce n'était pas officialisé au Cameroun, cette fille-là devait être exclue de toute compétition, de toute fonction officielle dans notre pays. Parce que ça influence la jeunesse. Elle est revenue. Chantal Biya l'a vu, c'est lui qui l'a fait venir à encourager, parce que c'est une pratique encouragée qui fait partie maintenant du CV au Cameroun. Il faut être sodomifioncé et sodomifionman pour obtenir une fonction au Cameroun. Est-ce que c'est né avec Ngalamoui? Est-ce que c'est né avec Brenda Biya? Non, ça existe depuis parce que Roméo Dika vous l'a dit. Roméo Dika vous a fait comprendre que Grégoire Owona, ministre de whatever, voulait le sodomiser. Il a dit ça pour que son argent soit payé. Il a refusé. Mais avant Roméo Dika, savez-vous qu'il y avait quelqu'un au Cameroun, actuellement en prison, qui dénonçait déjà ces comportements-là à l'époque? Ils sont même partis jusqu'au tribunal, appelé Jean-Pierre Amogo Belinga. Son journal s'appelait le Top 50. Il avait publié à l'intérieur tous les homosexuels camerounais. Connus, d'autres sont encore là, certains sont morts. L'un des plus vieux de ces gens-là s'appelait Martin Belinga Boutou. Vous vous souvenez de cette affaire? Il avait fait sodomiser et sodomiser avec d'autres personnes, Jomo Pokam, défenestré à l'hôtel de Hilton, et il est mort en quête classée sans suite. Alors, je vous parle de ces quelques-uns pour vous faire comprendre que la seule et unique personne qui pouvait combattre ces comportements, c'est celle-là donc qui a décidé de légitimer et de légaliser. C'est légal, l'homosexualité au Cameroun est légale. Oui, monsieur. Chantal Biya est une lesbienne. Tu ne peux pas encourager quelque chose que tu n'acceptes pas. C'est pas possible. Tu ne peux pas encourager quelque chose que tu ne pratiques pas. Tu ne peux pas encourager quelque chose que tu ne pratiques pas et qui est d'ailleurs contre les valeurs culturelles de chez toi, contre les valeurs éducationnelles de chez toi, contre les valeurs traditionnelles de chez toi. Si tu ne pratiques pas ça. En conclusion, Chantal Biya est une lesbienne. Et Chantal Biya a détruit la plupart des femmes que vous voyez dans ces fondations sont impliquées dans des comportements pas tolérables du tout. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre ça. Vous voyez aujourd'hui que les petits-enfants... Moi, je vends mes fesses, c'est pour l'argent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses, c'est pour mon argent. On lèche ma chatte, c'est pour mon argent. Il n'y a plus de valeur à défendre. Même pas de valeur de travail. C'est le porte-monnaie magique, c'est la prostitution, c'est le satanisme. Les enfants sont comme ça abandonnés à toutes sortes de choses. Sauf, c'est-à-dire, tout
Tout happe la jeunesse camerounaise, sauf ce qui est important. Porte-monnaie magique, la drogue. Léopold Motazé, vous en avez parlé à Douala tout récemment. Saisine de drogue de 50 à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Oui, monsieur. Des bateaux aujourd'hui portent le nom du Cameroun pour vendre la drogue dans le monde. Ça s'est passé en Espagne. Un bateau battant pavillon Cameroun a été arrêté avec 10 tonnes de drogue. On ne vous dit pas qu'un bateau battant pavillon Cameroun a été arrêté avec 10 Camerounais intellectuels, ingénieurs, mathématiciens, agrégés, qui ont décidé d'aller chercher la vie ailleurs. Non, on a arrêté un bateau battant pavillon Cameroun, 10 tonnes de drogue. Là, c'était dans les eaux occidentales. Mais au Cameroun, il y a 3 semaines, c'était à l'aéroport de Douala. Et ça a été détruit par le gouverneur de Douala, cette drogue-là. Comment fait-elle pour arriver au Cameroun? Que personne ne sait. Non, c'est parce que certains, les Léopold Motazé, les Betty Assommo, les Marganguele, les Galax et tout cas, dans ce qui est leur niveau, ont décidé de se coucher par terre. Parce que quand ils font ça, ils pensent faire du mal à la jeunesse camerounaise. Ils oublient que leurs enfants ne seront pas différents de Brenda Biya qu'ils ont sacrifié. Parce que Brenda Biya, c'est un enfant sacrifié. Comme d'ailleurs son frère Junior, sacrifié par les mêmes personnes. Parce qu'il est facile pour vous d'arrêter les enfants au Cameroun, de bloquer Internet, de dire que vous êtes capable de suivre les communications des uns et des autres, que d'empêcher Brenda Biya de publier ses énormités, ses bêtises dans les réseaux sociaux. Personne ne fait rien. Vous vous souvenez, Brenda Biya vous a dit qu'elle est prostituée. C'est elle-même qui vous le dit. Elle vous dit qu'elle va chercher des clients dans des hôtels. Elle rencontre dans Internet. Et parler de ça ici, je parle avec autorité parce que j'ai été l'une des personnes qui, il y a de cela plusieurs années maintenant, a tenté d'intervenir pour que ça n'atteigne pas ce niveau-ci à partir des États-Unis. J'ai dépensé mon argent propre, moi, mon argent, pour dire à ses parents, si vous ne faites rien, si nous ne faisons rien, maintenant, demain, ça va être très grave. J'ai payé mon transport ici pour aller jusqu'à Los Angeles, pour aller voir ce qui se passe, parce qu'il faut être témoin pour mieux expliquer les choses. Quand je suis revenu de là-bas, j'ai écrit à ses parents que papa, maman, ce que je suis allé voir à Los Angeles, vous ne m'avez pas envoyé en mission, mais ça engage nos valeurs, ça engage notre jeunesse. Si nous ne faisons rien aujourd'hui et maintenant, nous risquons de perdre notre fille et son comportement va impacter sur la jeunesse. Je suis revenu de là-bas avec une tablette. Brenda Biya n'a pas commencé les patous aujourd'hui. Brenda Biya, c'est une petite fille qui a connu le sexe très très tôt et de façon, dans des déviances pas possibles. J'ai dit aux enfants de publier pas cette vidéo-là. J'ai acheté cette tablette à 15 000 $. Que Chantal Biya soit dans la tombe un jour, le plus tard possible, quand elle aura 200 piges, qu'elle soit vivante, elle va d'abord me rembourser les 15 000 $ que j'avais dépensés pour aller acheter cette tablette pour que les images ne soient pas publiées. Même si sa fille maintenant, elle-même, elle peut publier ces images comme elle le fait en léchant les fesses des femmes, elle publie. Vous voyez là, ce n'est pas ça, c'est pas moi. Moi, j'avais plutôt fait un effort, tenté d'empêcher ça. Des patous avec des hommes et des femmes depuis Los Angeles. Quand j'envoie ça à ses parents, accompagné d'une communication écrite, ceux qui entourent le président sont allés lui faire comprendre, monsieur le président, Nouma n'aime pas votre fille, Nouma n'aime pas votre femme, Nouma ne vous aime pas et n'aime pas votre famille. Donc il fait le chantage. Très bien. 3 semaines plus tard, après que les correspondances et tout ce que j'avais envoyé soient partis, 3 semaines après, c'est le département d'État américain qui appelait ses parents en lui disant, venez chercher votre histoire là, sinon on la met en prison. Voilà comment cette fille-là sort des États-Unis. Elle n'est pas sortie, c'est sa maman qui est venue la chercher. Donc la photo que vous voyez là, cette photo-ci, cette photo-là est prise en Suisse. C'était au lendemain de son retour quand elle a quitté les États-Unis. La photo que vous voyez là. Yes. Donc j'avais fait ma part devant les hommes et devant Dieu. J'ai tout fait pour que ça n'arrive pas. Au point aujourd'hui, l'homosexualité, les déviances, les dépravations sont devenues monnaie courante au Cameroun. C'est devenu dans ton CV, on te dit qui t'a envoyé. En fonction de celui qui t'a envoyé, on sait si tu es sodomisable. On sait si tu peux livrer le sang humain. On sait si tu peux livrer la chair humaine. On sait si tu peux livrer les ossements humains. On ne cherche pas à savoir ce que tu as dans ton cerveau. Ingénieur sorti d'une école aux États-Unis, au Canada. Non, ce n'est pas ce qui intéresse Grégoire Wona. Ce n'est pas ce qui intéresse Vondoyolo, Ozat Babouké, Ferdinand Gongo. Non, ce n'est pas ce qui intéresse ce monde-là. C'est qui te sodomise. En fonction de cette personne-là, on sait quel est le poste qu'on peut te donner. Parce que là-bas, chez eux, ce n'est pas grade. Sacrifié, le plus aimé de sa fratrie.
boire du sang humain, manger la chair humaine faisandée. C'est écrit dans le livre de Joatitus, méditation de prison. Alors si on ne sert pas Satan, on sert quoi? Donc quand ces gens-là font venir le pape au Cameroun, c'est pour divertir les personnes, c'est pour distraire les gens, c'est pour distraire ceux qui n'ont pas encore compris. Tu ne peux pas prendre ta fille, tu donnes à des esprits maléfiques et tu appelles le pape, demander de venir bénir. Combien de papes ont béni Brenda? Combien de papes ont posé leur main sur la tête de cet enfant qui n'est d'ailleurs pas seul? Combien de papes ont béni Junior Bia? Combien de papes ont béni même cette Chantal Bia là pour essayer de la désenvoûter? Combien de papes Chantal Bia s'est mise à genoux? Combien de fois devant les papes? Paul Bia s'est mis à genoux combien de fois devant les papes? Paul Bia s'est mis à genoux combien de fois pour prier Dieu? Comment voulez-vous que Dieu vous pardonne, que Dieu vous élève, quand chaque jour vous détruisez ces créatures, quand chaque jour vous faites la promotion des contre-valeurs? Comment voulez-vous que Dieu vous accompagne dans ces comportements-là, où vous avez eu en charge pendant 43 ans plus de 30 millions de Camerounais? Vous avez décidé de les détruire, de détruire toute une génération, plusieurs générations même. Parce qu'il y a des parents aujourd'hui, à 70 ans, qui sont devenus sodomifiants à 70 ans. Comment pouvez-vous comprendre que des parents autorisent des comportements comme ça dans notre pays? Personne ne se lève. Et c'est devenu normal. On te dit que non, les artistes du Mbole, c'est ça. Pour devenir, pour évoluer, il faut se faire sodomiser. Les comédiens, c'est ça. On dit aujourd'hui que le parent à Yaoundé, c'est Philippe Mbargombois. Si tu veux évoluer dans le Mbole, dans la musique, il faut voir Philippe Mbargombois. Il faut voir Oswald Baboké. Et il faut te faire sodomiser. Quels sont ces comportements? Parler de ça, c'est les détester. Parler de ça, c'est vouloir préserver ce qui nous reste. Quand on a déjà tout perdu, la seule chose qui nous reste, c'est notre culture, notre valeur traditionnelle, nos valeurs éducationnelles. Aujourd'hui, les parents viennent s'asseoir publiquement pour parler de sexe avec leurs enfants, publiquement. Les autres peuvent le faire chez eux, aux États-Unis, en France, ça c'est leur culture. Vous avez compris que avant Jeffrey, ce sont des gens, le ministre de la culture, une de gens qui couchent avec des bébés de 6 ans, et ainsi de suite. Ça c'est leur culture. Chez nous, ce n'est pas notre culture. Alors quand vous voyez une personnalité venir s'asseoir comme celle-ci, j'aimerais que tu me dises, sans filtre, à cœur ouvert, qu'est-ce que tu penses de ma dernière relation et la seule d'ailleurs dont je t'ai parlé. Quand tu dis la dernière, non, la dernière relation, j'ai l'impression qu'il y en a eu. Non, je n'en ai pas eu 1000. Oui. La seule dont je t'ai parlé. J'avoue que j'ai été un peu gêné au départ lorsque tu es venu me voir pour m'en parler. Bien, voilà. Là, vous avez Oswald Baboké avec Indira, le dit-on, c'est sa fille. Certains me disent que c'est l'une de ses femmes. Bon, je ne sais pas trop parce qu'avec ces gens-là, on ne sait plus ce qu'on peut croire. Quand vous avez des comportements comme ça, qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent? Les gens sont entre vérité et supputation, invention et tout n'importe quoi. Nous prenons. On ne sait pas. Certains nous font comprendre que cette femme-là, cette fille-là, oui, elle est déjà une femme, oui, elle couche avec ce monsieur qu'elle présente comme son papa. Je n'en sais trop rien. Je rapporte là ce que nous recevons à travers et qui se confirme ou pas à travers leur propre comportement. Demain matin, vous allez voir la même fille venir demander, papa chéri, mon papa d'amour, mon papounet, mon pain sucré, mon pain dur, mon pain sacré. Papa, tu te rappelles la dernière fois que j'ai joui? Hein, papa? Mais si tu te rappelles la dernière fois que j'ai joui, papa? Mais rappelle-moi un peu. Vous voyez? Ça va arriver. Quand vous voyez déjà, à une certaine époque, il y a 40 ans en arrière, toi, quel que soit ton niveau d'études, tu vas t'asseoir avec ton père, camerounais, africain, pour lui parler de tes copains. Pas de ton mari qui t'a fait quelque chose ou qui t'a fait un problème, mais tu viens lui parler de tes copains, de tes relations, passées ou à venir ou whatever. Ton père, papa, la claque qui va te prendre, tu vas marcher 150 km sans te rendre compte que tu as marché 150 km. Je dis, la claque qui te prend, tu marches, tu commences à marcher, tu vas boire comme un chien parce qu'il y a une seule claque qui va te prendre. Je ne sais même pas, tu ne peux même pas avoir ce courage-là d'aller t'asseoir avec ton père pour raconter des choses comme ça parce que ce n'est pas de notre culture. Il y a des choses qu'on ne t'éduque pas, qu'on ne t'apprend pas, que tu découvres en grandissant toi-même. La maman t'apprend à te laver, apprend à te soigner, apprend à te vêtir, apprend à te protéger. Quand il arrive que la période du mois de chaque femme, il pleut, son corps
rejette certains, se nettoie, se régule. La maman t'apprend tout ça. Comment te protéger. Elle commence à l'apprendre à partir de 9 ans ou 14 ans, dès que ça commence à arriver. Mais elle ne va pas t'apprendre comment aller faire. Si tu découvres ces choses-là, toi-même, dans tes expériences, ça ne fait pas partie de notre éducation. C'est après, à un certain moment, à un certain âge, que tu peux causer un certain nombre de choses avec ta mère. Parce qu'à partir de 6 ans, l'enfant empêche même sa mère d'entrer dans sa chambre parce qu'elle veut se laver. Bon, vous voyez donc comme ça, celle-ci c'est une rococo. Ben, ok, ça peut arriver que tu causes donc avec ton papa. Mais est-ce que tu es obligé de venir nous raconter ça ici? Qu'est-ce que nous avons à foutre avec, comme toi-même ton père, il était un peu choqué parce que, bon, hein? Qu'est-ce qu'on a à foutre? Parlez de vos choses là-bas, en privé, allez vous promener au parc, parlez de ce que vous voulez là-bas. Vous comprenez donc que nous avons là une famille maudite au paradis. Cette famille-là a détruit la jeunesse camerounaise. Détruit. Il est important ce que je dis ici, que nous prenions nos responsabilités pour sauver la jeunesse camerounaise. Vous savez, quand on a dépassé 50 ans et qu'on a fait des enfants, on ne vit plus pour soi, mais on vit pour soi à travers ces enfants. Il faut les voir évoluer. Donc nous avons le droit de nous battre pour sauver l'éducation de nos enfants, pour sauver l'éducation des prochaines générations. On ne peut donc pas croiser les bras, observer ce qui se passe, comme si rien ne se passait. Mais non, 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 ça ne me regarde pas. Non, je suis en France, je suis aux États-Unis. Vous avez donc vu? Aujourd'hui, on est en train de poursuivre certains responsables français qui abusent des enfants depuis 20 ans. On poursuit certains prêtres, aujourd'hui au Vatican, qui abusent depuis 60 ans. Avec la complicité pour certains au Cameroun, avec Monseigneur Atanga, qui a fait fuir des Blancs qui ont violé des enfants au Cameroun, qui ont abusé sexuellement des jeunes garçons au Cameroun, Atanga les a aidés à fuir le Cameroun. Alors, je vous fais ce petit parcours de façon random, pour vous faire comprendre que ce comportement-là ne commence pas avec Brenda. Mais ce comportement-là devait prendre fin avec sa mère, si elle aimait ses enfants. Mais non, ça trouve que c'est le fantasme de Chantal Biya. Aller sucer les fesses des femmes, cette fille-là ne ramasse pas ça en l'air, Sa maman doit forcément être la capitaine de cette association de sodomifiants-là. Tu ne peux pas m'expliquer le contraire ici. Comment feras-tu pour m'expliquer que ça ne peut pas être ça? Si tu vois Chantal Biya assise quelque part, derrière Chantal Biya, tu ne verras jamais une femme docteur, une femme ingénieure. Au défilé, là, quand Chantal Biya sort, tu vas entendre que non, sa femme de compagnie, c'est les mamas bébés. Les mamas bébés, c'est les femmes qui sont là pour le Congo-Ça au quartier. C'est des femmes qui ne vont pas te parler de l'agriculture. Elles ne vont pas te parler de la culture. Elles vont te parler que... Madame la première dame, tu as encore entendu que la firme Chakalaka a dit... Tu as entendu ce qu'elle a dit? Tamborolo. Hein? Ah bon, hein? Ça rigole comme des malades. On ne va pas inviter au palais présidentiel un enfant qui a eu à 9 ans son bac. Parce qu'il y a au Cameroun des génies. Un enfant qui a eu son bac à 12 ans. Un enfant qui a eu son bac à 14 ans. Un enfant qui va à l'université à 14 ans. On n'appellera pas cet enfant au palais. On va appeler des jeunes homosexuels, artistes. On t'entend chanter une fois, c'est fini, on ne parle plus. On les voit comme ça à l'équipe nationale. On a fini de te sodomiser, on te met au stade 5 minutes pour remplir ton contrat. Pape, on ne t'entend plus parler. Mais jusqu'à quand allons-nous nous asseoir et observer ça et regarder pensant que ces gens-là vont changer quelque chose pour nous, alors que le monde est en train de changer partout. Et regardez ce qui se passe en Iran. Vous savez qu'en Iran, toutes les filles en Iran sont diplômées, sont des ingénieurs, sont des techniciennes. La plupart des filles que vous voyez là sont dans la science, sont dans la technologie. En 47 ans, ils ont préparé une guerre dont ils sont seuls à, prennent certaines puissances en haleine, les tiennent à distance. 47 ans. Mais nous, en 47 ans, nous sommes devenus des professionnels de sucer les fesses des femmes. Nous sommes devenus des professionnels du sodomifiant. Nous sommes dans l'homosexualité plus que les Français, plus que tout ce que vous connaissez.
Nous sommes devenus des professionnels. On enseigne même maintenant à l'école. Au point où les manuels scolaires. Je me suis battu ici. Manuel scolaire. Parlait déjà. Non, il faut apprendre aux enfants la zoophilie, l'art de coucher avec des animaux, l'homosexualité, homme et homme, papa, papa, maman, maman. Là, le manuel scolaire camerounais. Nous nous sommes battus ici. C'était déjà là. Alors, vous savez, moi, je ne parle pas ici pour faire plaisir à X ou à Z. Non. Je parle d'abord ici tout en étant le fils de la République le plus imparfait de vous tous. Et parmi vous tous, c'est moi le seul qui ait plus de défauts. Il n'y a aucun être humain sur Terre qui a tous mes défauts. Non, il n'y en a pas. Je suis seul. J'ai travaillé avec Ben Laden quand il déposait ses pompées partout. J'ai travaillé avec Bernard Madoff. J'ai travaillé avec tous les gens qui sont mauvais. Mais j'ai deux choses qui me caractérisent. J'aime l'humain et je dis toujours ce que je pense. Pas pour te faire plaisir, pour exprimer mes convictions. Je n'attends pas des vues. Non, je n'ai rien à cirer. Je parle ici pour moi d'abord. Pour exprimer mes convictions. Pour exprimer ma pensée. Et je pense à haute voix en échangeant avec toi ici. Alors, si tu te reconnais, parce que je suis convaincu qu'il y a certains qui se reconnaissent dans ce que je dis. S'ils ont compris quelque chose, s'ils ont appris quelque chose dans ce que je dis, tant mieux pour l'éducation des enfants. Qu'il y ait une seule personne qui ait écouté ce que je dis ici, moi c'est suffisant. Et je suis convaincu qu'après moi-même, après m'avoir écouté moi-même, il y a une autre personne qui m'a écouté quelque part. Pour moi c'est suffisant. Je n'attends ni argent, ni récompense, ni like, ni on t'aime ou on ne t'aime pas. Je n'ai rien à cirer. Mais la preuve en est que depuis que je parle ici, toutes celles de ceux qui ont été contre un jour, je dis sont en train de revenir en rampant. Pas parce que je suis parfait, mais parce que ce que je dis est vrai, mais c'est tout simplement parce que je suis cohérent avec moi-même, avec ce que nous sommes, tout en étant un enfant imparfait. Donc je n'attends pas que tu viennes me dire like ou 1 million de vues, ça ne sert à rien. Brenda a, je ne sais pas, 150 millions de gens qui l'écoutent tous les jours. Voilà ce qu'elle vous sert. Je suis convaincu que le plus grand mathématicien camerounais, qui s'appelle Atangana, n'a pas le nombre de vues de Brenda. Alors qu'il fait partie des gens qui décident de la science à l'échelle mondiale. Il n'était pas parlé à l'échelle nationale, régionale. À l'échelle mondiale, Atangana a son mot à dire. Il n'a pas le nombre de vues de Brenda. Chacun devait prendre ses responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, quand la mère de Brenda m'entend parler, elle devait se lever et se dire, voilà, cet enfant-là, il est digne d'être mon frère. Il est digne d'être le fils de la République. Il est digne d'être un Camerounais. Il est digne d'être un Africain. Il est digne d'être une créature de Dieu. Parce que tout ce qu'elle vous sert aujourd'hui, j'en ai parlé depuis très longtemps et je n'arrêterai pas de parler. Ce n'est pas ce que nous attendons de Paul Biya. Ce n'est pas ce que nous attendons de sa famille. Ce ne sont pas nos valeurs. Toutes les personnes qui imposent ces comportements à certaines personnes au Cameroun, dans leur propre pays, ils se sont préparés à l'avenir de leurs enfants. Toi, Chantal Biya, quand tu prends ta fille, tu vas donner à un magazine pour qu'elle fasse la promotion de l'homosexualité. Tu as suivi ce qui est arrivé aux enfants de Bokassa. Tu as suivi les enfants de Mobutu. Tu as suivi la fin de Blaise Compaoré. Tu as vu Sylvia Bongo, qui était ta copine, même teint de peau, même comportement, waya waya, même débauche. Tu l'as suivi. Venez pleurer quand j'étais en prison. Ça ne t'apprend rien, ça ne t'enseigne rien. Comment peux-tu venir nous faire la promotion de la prostitution, prostituer les Camerounais? Réduire les valeurs culturelles des Camerounais à tout et n'importe quoi. On rentre parfois dans certaines choses parce qu'on n'a pas les moyens. Certains épousent parfois certains comportements parce qu'ils n'ont pas d'argent. Certains épousent parfois certains comportements et voilà, je vais faire comment? Les enfants vont se prostituer pour payer la scolarité. J'ai vu des étudiants sortir le soir, aller se prostituer pour payer leur scolarité. Toi, tu encourages Brenda à faire la prostitution. Pour quelle raison? Il faut expliquer pour qu'on comprenne. Parce qu'on ne peut pas faire des critiques sans comprendre. On fait des critiques ici parce que j'ai compris à mon niveau. Je veux que tu nous expliques. J'ai vu des enfants ici et en Europe
faire la prostitution, même au Cameroun. Les reportages, j'ai vu un reportage une fois que je vous ai présenté ici. Une petite fille vous dit non, moi j'ai perdu mes parents. Je suis obligé de sortir chaque fois pour payer ma scolarité. Je m'en vais me prostituer. C'est condamnable, mais je peux comprendre cet enfant. Dans le cadre de notre pays où il faut donner quelque chose en contrepartie pour que tu sois accompagné. Mais Brenda, toi tu encourages Brenda à faire la prostitution pour quelle raison? Quelle est la raison qui te pousse à prostituer une jeune fille? Parce que beaucoup de personnes vont s'en prendre à cet enfant. Brenda a fait ci, Brenda a fait ça. Non, Brenda est malade. Brenda est mentalement malade. Et cette maladie elle n'est pas née comme ça. Elle a été formatée par sa mère pour devenir un objet sexuel. À l'avenir, un jour, si cette fille écrit des livres, quand son esprit reviendra, peut-être vous allez entendre des choses même que aucun parent n'aimerait comprendre. Un jour, vous allez apprendre qu'elle a été violée quelque part au palais. Vous allez apprendre que c'est un sportif, nous dit-on, les footballeurs l'ont abusé sexuellement. Vous allez entendre des choses, qu'elle a avorté 1 ou 2 ou 3 fois. Vous allez apprendre des choses qu'un parent n'aimerait pas vivre avec son enfant. Mais Chantal Biya a laissé cet enfant à la portée de tout et de n'importe quoi. Comment un enfant béni de Dieu, béni des papes, béni des humains, né avec un cœur en or, peut devenir prostituée, droguée, alcoolique, timbrée. Tout ça dans le corps d'un enfant qui est né avec un cœur en or. Alors que les enfants sont au quartier, portent le sable, deviennent des ingénieurs. Les mamans vendent les tomates, deviennent des médecins. Les papas sont des pousseurs, des taximans, deviennent des grandes personnes dans la société. Chantal Biya, sa fille, en récompense, est une prostituée, est une droguée, une alcoolique. En plus de ça, elle est timbrée. Explique-nous pour que ce qui arrive à Brenda n'arrive pas à d'autres si toi tu n'es pas responsable. Si tu n'es pas responsable de ce qui arrive à ta fille, appelle les gens au secours, comme ça se faisait à l'époque. Quand ça n'allait pas, la maman appelait des personnes, le papa appelait des gens, venez je ne comprends pas ce qui ne va pas. Venez parler avec votre fille là, venez parler avec votre nièce, parler avec votre cousin, parler avec votre tante là. On ne sait pas ce qui lui arrive. Les enfants de son âge sont déjà mariés. Les enfants de son âge vont à l'école. Les enfants vont à son âge, de son âge reviennent avec des diplômes. On paye tout, la scolarité et tout. Elle est ici à la maison, elle ne fait rien. Parlez, dites-lui, qu'elle nous dise s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on sache comment faire. Chantal Biya ne peut appeler personne. Parce qu'elle a volontairement sacrifié ses enfants entre les mains des esprits maléfiques. Donc elle ne peut appeler personne pour lui rendre service, pour lui demander conseil. Parce que c'est volontaire, c'est organisé. Et ce qui se passe avec Brenda, dans le cercle des mystiques, des initiés, on appelle ça le sacrifice de l'humiliation publique. C'est-à-dire à travers Brenda, on humilie ses parents, notamment sa mère, pour ce qu'elle a choisi. D'autres, vous voyez souvent certaines filles, jeunes filles marcher en retenue, n'est-ce pas? Elle est belle, elle est jolie, métisse ou noire, vous la voyez là propre. Elle garde sa voiture, elle va marcher nue dans la rue. Vous ne verrez pas Chantal Biya marcher nue dans la rue. Mais à travers le comportement de sa fille qu'elle a sacrifié, elle est en train de payer comme ça le prix du sacrifice de l'humiliation publique via sa fille et via ses enfants. Ma chère, laisse-moi te poser une question et te dire une chose, n'est-ce pas? Nous allons chercher ailleurs ce que nous n'avons pas. Quand tu vois quelqu'un aller chercher ailleurs, il va chercher ce qu'il n'a pas. Tu es né dans un pays que Dieu a béni. Le Cameroun est un pays qui ne manque de rien. Ce sont les autres qui viennent d'ailleurs pour venir prendre chez nous. Même les intellectuels, nous ne manquons de rien. Yes. Alors, toi qui as tout, tu es né sur un terrain, dans un pays, dans un continent de toutes les richesses. Qu'est-ce que tu vas chercher avec des esprits maléfiques? Tu sors la nuit pour aller chercher ce que tu n'as pas pu avoir le jour. Tu sors la nuit pour aller demander ce que tu n'as pas pu avoir le jour. Mais toi, tu n'as pas eu le temps de chercher. Tu as trouvé. Tu es né au Cameroun, une terre bénie de tous les dieux, une terre bénie des ancêtres qui se sont battus pour toi, qui ont versé leur sang pour toi. Comment fais-tu pour aller te faire humilier en allant pactiser avec des gens qui viennent vous dire, vous savez, la photo que vous voyez là, c'est la photo de Paul Biya avec un autre menteur. Paul Biya que vous voyez là, voilà sa photo avec un autre menteur.
Il disait à Paul Biya qu'il est invincible, il ne peut pas vraiment... C'est les gens qui demandent à Chantal Biya les pointures de rouge qui ont ça. Et voilà, c'est l'un d'eux là. Où est ce monsieur? Il est mort, n'est-ce pas? Il est mort. Il est parti. Très bien. Toi, tu es encore en vie parce que tu es King Kong. Hein, Chantal Biya? Tu penses que toi, tu es encore en vie parce que tu es trop forte? Non. Tu es encore en vie parce que Dieu te donne une chance tous les jours de te repentir et de demander pardon. Parce que le jour où tu partiras, tu vas te coucher, tu ne vas pas voir ça venir. Non. Le jour où ça va t'arriver, ce que je souhaite le plus tard possible, comme d'ailleurs nous tous, tu partirais sans voir ça venir. Chaque jour, Dieu te donne la possibilité de te repentir et de changer. Chaque jour qui passe. Ta copine, qui était ton porte-sac, elle portait ton sac. Madame Abissou, bidon. Tu te rappelles d'elle? Celle qui portait le sang, qui volait, elle était complice de voler des bébés de l'autre côté, pour prélever la grénochrome. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la grénochrome, c'est ce qui rend certains artistes ici malades que vous connaissez. On prend les bébés, les enfants en bas âge, on les violente, on les tabasse, on les brutalise, et pendant qu'ils pleurent et crient, on prélève leur sang. C'est pour ça que certaines personnes vont dans les hôpitaux, on extrait tout leur sang, on les injecte le sang des bébés, ces enfants-là. Mais est-ce que ça les empêche de mourir un jour? Ils finissent par mourir, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez que Mitterrand ne savait pas que la grénochrome existe? Est-ce que vous croyez que Chirac ne savait pas que la grénochrome existe? Est-ce que vous croyez que le pape ne savait pas que la grénochrome existe? Tous ces gens-là, la reine d'Angleterre, est-ce que vous croyez qu'elle ne savait pas que la grénochrome existe? Non. Toutes les personnes qui font appel à ce genre de comportement sont des personnes qui n'ont jamais cru en elle. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, quand ton temps arrive, tu pars. Est-ce que tu m'entends là? Chantal Biya, ta maman parlait étonne avec moi, maman Rosette. Ce que je dis là, tu me comprends très bien. Bois tout ce que tu veux. Ta fille peut sucer les fesses de tout ce qu'elle veut, de toutes les femmes qu'elle rencontre. Elle peut prendre toutes les maladies. Mais le jour où son jour arrivera, tu partiras. Parce que tout ce qui se passe là, c'est pour que toi tu restes en vie. Non. La personne qui nous tient à la vie, qui donne le souffle, à le moment Zama. Zamban, il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu tout seul. Donc va boire le sang humain. Manger la chair humaine. Le jour où ça arrivera, tu partiras. Je te donne un autre exemple. Peut-être que tu n'étais pas là ou tu étais déjà là, mais tu as oublié. Il y avait un type au Cameroun. C'était un officier militaire. On l'appelait Benaye. C'était de l'armée de l'air même d'ailleurs. Un jour, il fait un voyage avec Paul Biya dans le nord Cameroun. Ils ont fait la mission. Ils sont à la fin de la mission. Alors, après la mission, il faut rentrer. Benaye, qui dans sa tête était les yeux du jour et de la nuit de Paul Biya. Il voyait tout, même ce que Paul Biya ne voyait pas. Il arrive donc, voici ses lunettes là, il porte les lunettes, il sort, il regarde le ciel, il cause avec le ciel, il fait des insignes, là, il fait des choses très compliquées, il regarde le ciel comme ça là. Il observe le ciel, il change de position, il se met à genoux, il observe le ciel, il enlève les lunettes, il regarde encore, il froisse les yeux comme ça. Il regarde pendant longtemps le ciel. Il remet les lunettes, il regarde encore très bien, il tourne autour de lui-même, il fait des simagrées quoi. Il retourne là-bas donc, il dit à Paul Biya que nous ne pouvons pas voyager. Parce que si nous tentons de prendre l'avion là maintenant, nous allons être aspirés par la lune. C'est ce qu'il dit à Biya. Ça se passe au nord Cameroun. Ok. Je te raconte cette histoire-là pour te dire que voilà Benaye qui était capable de voir que s'ils prennent l'avion avec Biya, ils vont être aspirés. Il n'a pas lui-même vu venir sa propre mort. Il est parti. Il est parti. Il nous a quitté, paix à son âme. Mais lui qui était le voyant de Paul Biya, lui qui était le gangang de Paul Biya, lui qui voyait ce que Paul Biya ne pouvait pas voir. Quand Paul Biya vous sort donc maintenant, voilà ce que Paul Biya vous dit parlant de son âge. Écoutez, regardez. Apparemment, il y a des gens
s'intéressent à mes funérailles, eh bien, dites-leur que je leur donne rendez-vous dans une vingtaine d'années. C'est rassurant, monsieur le président. Bien. Paul Biya vous parle de sa mort et il vous donne rendez-vous dans 20 ans. Est-ce que Paul Biya, que vous avez connu, viril, actif, est-ce que Paul Biya peut encore faire les mêmes mouvements? Le geste que vous voyez Paul Biya faire, est-ce qu'il peut encore le faire aujourd'hui? Non. Chaque chose vient à son temps et c'est Dieu qui décide. Dieu prendra sa vie le moment venu. Biya peut boire les gésiers des poules. Il peut boire la grenochrome s'il veut. Il peut manger les testicules du bouc. Il peut même manger ceux de la chèvre. Il peut manger ce qu'il veut. Brenda peut aller faire. Ça, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais il y a une seule personne. Un seul être visible. Visible parce qu'à travers nous, nous voyons Dieu. Invisible parce que nous ne le voyons pas, nous ne savons pas quand est-ce qu'il nous a créés. Donc cet être-là, quand il va faire ça, il t'enlève le souffle. Quand il va t'appeler, tu prends le téléphone. C'est le seul appel téléphonique sur cette terre de vivants qui ne sont jamais occupés. Tu prends et tu pars. Tu n'as pas le temps de placer un mot. Dès que tu as pris, tac, tu es parti. Tu n'as pas le temps de dire, non, papa, tu m'as appelé là, je n'ai pas répondu au téléphone parce que j'étais occupé. J'étais dans la cuisine. Le téléphone était sous silence. Donc ma fille jouait avec le téléphone. Tu sais, les enfants avec les games là. Elle était en train de play avec mon téléphone. J'étais dans le tunnel. Mon téléphone était en mode silence. Mon téléphone était en mode avion. J'ai oublié. Mon téléphone était déchargé. Non, mon téléphone était dans la chambre et moi j'étais au salon. Je ne l'ai pas entendu sonner. Non, c'est mon mari qui était au téléphone. Celui qui avait mon téléphone. On utilise le même téléphone. Non, j'étais en train de le charger. Non, j'ai eu un problème avec ma batterie. Non, j'étais en train de changer de puce. Non, je n'ai pas vu parce que j'avais un nouveau téléphone, donc j'ai changé de puce pour une autre puce, pour un autre téléphone. Tu n'as pas le temps de dire tout ça. Dans Zamatou Long, dès que Dieu t'appelle, ce téléphone-là, dès que ça sonne, le téléphone de la mort, tu décroches, pap, tu n'as pas le temps de dire allô, you're gone. Donc, buvez ce que vous voulez. Mangez ce que vous voulez pour rester éternel. Vous finirez toujours par partir, le moment venu. Alors pendant que vous y êtes, avec tout ce que Dieu vous a donné, faites avec ce que Dieu vous a donné, les enfants. N'allez pas chercher ailleurs. Vous voyez là où je suis assis là. Je parle depuis plus de 3 décennies. Vous pensez que c'est parce que je suis trop fort? Non. C'est parce que Dieu connaît ce que je pense. Parce que entre ce que je vous dis et ce qui est dans mon cœur, Dieu sait faire le lien. Je vous parle avec le cœur. Parce que l'homme regarde l'action, mais Dieu lit les intentions. Donc si je suis assis ici jusqu'à ce jour, vous vous imaginez, vous vous en doutez très bien que si les gens qui sont au Cameroun là, avaient moyen de me tuer depuis très longtemps, ils auraient fait, n'est-ce pas? Mate Bengue Boutou, qui vend aujourd'hui les tissus wax en Inde, avait déjà amené mon nom dans les gangans, dans les choses compliquées. Mais il est parti. Je suis là. Il est milliardaire. Il est milliardaire. Il était. Mais moi, je suis là aujourd'hui. Je n'ai pas le même milliard. Je n'ai pas le milliard de Mate Bengue Boutou. Je n'ai pas le milliard de Chantal Biya. Mais je suis là. Je suis là avec vous. Pour vous éclairer. J'ai choisi de me consumer comme une bougie pour vous éclairer. Pas parce que je suis parfait. Pour dire aux jeunes générations, ne faites pas les erreurs. Ne faites pas mes erreurs. Capitalisez ce que j'ai fait de bien. Et faites mieux que moi. Ignorez ce que j'ai fait de mal. Et ne répétez pas les mêmes bêtises. C'est ça notre mission. La mission de tout aîné. La mission de tout enfant. La mission de tout parent. C'est ça notre rôle. Donc, quelle que soit ta position, laisse quelque chose à la postérité. Quelle que soit ta position, laisse quelque chose aux prochaines générations. Quel que soit ce que tu es, tu partiras un jour. Que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Les gens ne viennent pas au Cameroun parce que les Camerounais sont beaux. Les gens ne viennent pas au Cameroun parce que les Camerounaises sont belles. Les gens viennent au Cameroun parce qu'au-delà de la richesse et de la beauté des Camerounaises et des Camerounais, il y a quelque chose à tirer de ce génie qui se promène et du sous-sol des Camerounais. Yes, sir. Les papes sont morts.
Qui est Chantal Biya pour ne pas mourir? Les papes sont morts. Qui est Paul Biya pour ne pas mourir? Nos grands-parents sont morts. Qui suis-je pour ne pas partir demain? Mais il faut que je parte demain et qu'on se pose la question, cet enfant-là, quand il était sur terre, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait fait? Quand on te parlera de Numa Patrice Freeman, on te dira toujours que cet enfant-là était militaire. Il a quitté l'armée, ça fait 3 décennies, pour aller dire à son père ce qui ne va pas dans cette armée. Pour que Betty Assomo ne vienne pas faire les mêmes bêtises que ce que Alain Bengoro faisait. Parce qu'Alain Bengoro est venu faire les mêmes bêtises que Rémi Zemeka faisait. Tous les deux sont au quartier. Parmi les deux qui avaient la chance d'évoluer, parmi les deux qui étaient l'avant. C'est-à-dire, Rémi Zemeka était là. Il est parti. Celui qui l'a dénoncé et que Biya a compris, a écouté, c'était Alain Bengoro. Paul Biya a signé, il dit, bon, viens remplacer Rémi Zemeka. Alain Bengoro arrive. Il a fait pire que ce qu'il reprochait à Bad Boy, à Rémi Zemeka. Bon, un est au quartier et l'autre est en prison. Mais qui a plus de chances de réussir parmi ces enfants-là? C'est celui qui a remplacé les deux. Pourquoi? Parce qu'il a eu le temps de regarder ce qui ne va pas, d'observer minutieusement, de dire voilà, voici ce que Rémi Zemeka a fait qui n'est pas bon. Voici ce que Alain Bengoro a fait qui n'est pas bon. En écoutant ça et là, en voyant, quand j'étais au quartier, voici ce que j'ai toujours pensé que l'armée peut devenir. Moi, je vais faire mieux. Mais si tu échoues en ce moment-là, c'est la faute à qui? À Biya? C'est la faute à Dieu? C'est la faute à Numa qui parle? Ou bien c'est ta faute? Eh bien, c'est ta faute à 4 milliards %, ta faute de Betty Assomo si tu échoues. Parce que les gens ne te disent pas. Mais moi, je le dis ici pour que tu comprennes ce qu'on veut te cacher. Mais tu feras de moi ton ennemi. Tu dis, ah non, non, mon fils là, pourquoi il parle comme ça? Et il dénonce mes enfants qui ont des restaurants. Il dénonce mes enfants qui ont des maisons. Il dénonce ma femme qui gagne des marchés. Il dénonce mon beau-fils. Il dénonce mon beau-père. Il dénonce ma copine. Il dénonce mon voisin. Oh, vraiment, je suis secrétaire d'État à la gendarmerie. Pourquoi nous me déteste? Pourquoi nous m'a dit des choses comme ça? Je suis garde du corps de Paul Biya. Je suis secrétaire général. Je suis le directeur du cabinet civil. Je suis le directeur du cabinet civil adjoint. Oh, je m'appelle Margangele. Je ne sais pas pourquoi ces garçons-là me veulent du mal. Non, les gars. Des enfants comme moi, vous aurez besoin d'eux dans votre vie de tous les jours. Parce que je ne suis pas dans les lèche-bottes. Je vais te serrer les bottes. Si je voulais cirer les bottes, j'allais cirer les bottes de Paul Biya et rester là-bas. Paul Biya est mon Dieu professionnel. Paul Biya est mon père parce qu'il m'a mis au monde. Je suis né dans cette armée. C'est Biya qui me met dans l'avion. Non, fils, j'ai vu ce que tu es capable de faire. Que comme Zoukoula Namitan, et que tu viennes me servir ici, ce pays. Donc si j'ai quelqu'un à servir couché comme ça là, c'est-à-dire qu'il me dit, couche-toi là, je te fouette, il me fouette. C'est Paul Biya. Mais si j'ai réussi à partir de là, pour dire à Papa Paul, Papa, ils ne veulent pas qu'on évolue. Si on s'était concentré, l'Iran ne pouvait pas